Salut, c'est Nox. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra. Eh oui, Aochi ne propose pas que des écrans, mais une fois n'est pas coutume, ils m'ont envoyé une caméra qu'ils appellent R2. Alors, c'est pas R2D2, hein, c'est R2. Et clairement, c'est une caméra d'entrée de gamme, mais son prix est en gros 3 à 5 fois moins cher que les grands acteurs du marché. Donc, est-ce que ça justifie ou pas sa place? Eh oui, on n'est pas tous des professionnels du cinéma, on n'a pas besoin tous d'avoir tous les réglages possibles et imaginables. Alors, c'est quoi cette R2? Tout d'abord, ce qui est fourni dans le carton, il y a une caméra, c'est mieux. Il y a un câble de charge USB, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a tout un kit de montage pour le guidon, le casque, etc. Il y en a pour tous les goûts. Alors perso, je l'ai monté en latéral sur un ancien casque pour faire des vidéos, surtout d'essai, quand il faut que je vois l'écran de la moto. Alors c'est sûr que c'est plus facile de le mettre au-dessus du casque pour les réglages, mais je déconseille pour ne pas qu'on joue à Schumacher, le pauvre. Ensuite, les caractéristiques. Alors, il y a un capteur Sony grand angle. C'est une IP65, ça veut dire que ce n'est pas une IP67, elle n'est pas complètement étanche et on verra tout à l'heure pourquoi. Il y a une carte TF qui est fournie de 64 Go, en sachant que le maximum c'est 512 Go. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond. Eh bien en fonction de cette caméra qui peut enregistrer dans un pseudo 4K, ça fait environ 4 heures d'enregistrement pour un 64 Go et environ 32 heures, hein, c'est des maths, pour un 512. Avec 30 images par seconde max, c'est une des différences avec les autres. Stabilisation électronique, donc pour ça, je vous mettrai un extrait d'une vidéo que j'ai fait pour l'essai d'une moto pour que vous voyez si ça vibre ou pas. Et au niveau tarif, on est à peine plus de 100 balles, 105 balles ou un truc dans le genre avec mes 22% de réduction. Si jamais ça marche pas, surtout prévenez-moi. Alors c'est une caméra qui peut servir aussi de dashcam, ça veut dire qu'elle fait des séquences, on verra les réglages tout à l'heure. Donc on n'est pas obligé de filmer en continu, on peut filmer des séquences qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est un peu plus facile quand on utilise le téléphone pour récupérer ces fichiers, puisque du coup ils seront moins gros. Comparativement aux grands acteurs du marché comme GoPro, comme Insta ou DJI, là effectivement on est limité à 30 images par seconde contre 120 images par seconde. Donc attention, si vous faites du slow motion, ça marchera pas forcément bien. Ensuite, la stabilisation est moins performante. Alors ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de la moto sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur un 4 cylindres, ça va aller. Sur une Harley, ça va peut-être vibrer. Bon, je plaisante, mais vous avez compris. Il y a moins de réglages. Alors pour certains, ça va être du bonheur. Pour d'autres, peut-être qu'ils seront frustrés de ne pas avoir tous les réglages possibles. C'est vrai que c'est très limité, ce qui est un avantage et un inconvénient. On peut le voir des deux façons. Et comme on l'a vu, le plus contraignant, c'est le son, puisque le son est juste, faut quand même bien le dire, pas terrible, voire inexploitable, je dirais. Et on ne peut pas brancher un micro externe. Ça veut dire que vous allez faire de la vidéo, mais le son, il faut juste oublier. Donc voilà à quoi ressemble cette petite caméra. Donc ici, moi j'ai mis le support pour le mettre sur le côté du casque. C'est un support qui se visse en dessous avec deux vis. Il y a plusieurs supports comme je vous l'ai dit. À l'extérieur, il y a quoi? Il y a l'optique ici. Il y a deux boutons. Un bouton marche-arrêt et un bouton qui met en route le Wi-Fi pour la connexion avec le téléphone. On va voir ça tout de suite. Un petit voyant qui nous dit quand ça marche et c'est tout. Donc c'est hyper simple. Derrière ici, il y a une petite trappe. On appuie comme ça, on ouvre. Donc cette petite trappe permet de connecter le câble pour la recharge et permet de mettre la carte SD, ce qu'on va faire de suite. Donc on met la carte SD. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les cartes SD, quand on les enfile, en fait on les enfile toujours dans le mauvais sens. Je ne sais pas, c'est la norme. On n'est jamais du bon côté. Alors, si vous n'avez pas d'ongles comme moi, c'est un petit peu périlleux. Donc, je prends un petit stylo. Et voilà. La caméra n'est pas complètement chargée parce que je m'en suis servi, mais pour faire l'essai, ça va bien aller. Ensuite, on rappuie ici et on ferme le couvercle. On comprend tout de suite pourquoi ce n'est pas complètement étanche. C'est juste un petit couvercle comme ça. Il faut bien appuyer que ça fasse clac-clac. Mais effectivement, si vous prenez une grosse pluie, là, l'eau va rentrer. On peut toujours mettre un bout de scotch, hein, c'est moche, mais bon, ça fait le taf. Maintenant, petit message à Aochi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un bouchon qui se visse? Ça aurait été aussi simple, je pense pas plus cher pour eux, et au moins, ça aurait été étanche. Donc, quand la caméra est prête, on peut appuyer ici assez longtemps, et ça s'allume. Et ça vibre, ça fait un petit gzzt. Alors ça c'est pas mal, parce que quand on est sur la moto et qu'on met en route, on ne voit pas le voyant, forcément. Et donc le fait d'appuyer et d'attendre, dès qu'on entend le gzzt,
eh bien en fait on sait que c'est allumé. Et donc là elle tourne, et là ça filme en permanence. Et si je rappuie longtemps, ça fait un gzzz, mais beaucoup plus long, qui veut dire je m'éteins. Donc ça permet de le faire en roulant. C'est plutôt bien vu. Après, c'est pas un autre truc qui vibre comme une machine à laver. Attention, c'est quand même subtil. Si vous avez des gros gants, peut-être que vous ne vous en apercevrez pas. Mais en tout cas, à la main comme ça, sans gants, c'est tout à fait perceptible. Le gzzz court et le gzzz long. Alors on peut accéder au réglage de la caméra. On met en route, voilà, gzzz. Ensuite, je prends mon téléphone, j'appuie longtemps ici sur le bouton Wi-Fi. Le voyant passe vert clignotant. Je vais dans les réglages de mon téléphone. Je choisis un réseau qui s'appelle R2 quelque chose. Ici, on voit R2, donc c'est connecté. Là, je vais sur l'application qui s'appelle Vidure. Je ne sais pas si vous voyez, Vidure, V-I-D-U-R-E. Ça n'a strictement rien à voir, c'est une application générique. Et ensuite, j'arrive sur l'écran d'accueil de la caméra. Là, on me voit. Ah, c'est moi. Et ça, c'est Nose Garage. Ensuite, on peut mettre en pause, c'est-à-dire que oui, ça sert à rien, parce qu'en fait, si on veut pas filmer, on met en pause. On peut ici prendre une photo. Alors, c'est quelque chose qu'évidemment, vous pouvez faire quand vous roulez, mais faire ça sur la moto en roulant, c'est franchement pas utile. Mais bon, ça existe. Si vous faites un truc à l'arrêt, vous pouvez faire ça. Ici, c'est le GPS, on peut régler. Bon, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Ici, fichier de la caméra, fichier. Et là, vous allez retrouver tout ce qui est enregistré. Voilà. Là, c'est des vidéos réglées sur 3 minutes. Donc, toutes les 3 minutes, j'ai une nouvelle vidéo parce qu'elle tourne la caméra en permanence, sauf si on la met en pause, comme je viens de faire. Ici, on peut retrouver les captures d'écran. Donc là, j'ai fait une photo en appuyant sur le bouton photo, comme je vous ai montré. Ici, on s'en fout. Pourquoi c'est intéressant ça? Tout simplement parce que effectivement, c'est une façon de récupérer les fichiers. Donc chez vous, je vous conseille d'enlever la carte mémoire, de la mettre sur l'ordi. C'est plus facile, c'est plus rapide. Pendant votre voyage, pendant votre road trip, vous voulez récupérer une vidéo sur votre téléphone pour la mettre directement sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon, ce que moi, je fais pas, mais il y en a plein qui adorent ça. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très facilement ici récupérer votre vidéo, la modifier et la mettre sur les réseaux immédiatement. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie réglage. Je fais réglage. J'ai fait bouger le support caméra, donc ça tremble. Alors, résolution vidéo, il n'y a pas beaucoup le choix. UHD, QHD, on laisse UHD, ultra haute définition. Enregistrement en boucle, on peut choisir pas de boucle, c'est-à-dire c'est un enregistrement continu. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, ou là, rien, c'est pour revenir au menu. Donc, moi là, j'ai mis sur 3 minutes. L'avantage de 3 minutes, c'est que ça permet d'avoir des vidéos pas trop longues quand on fait le dérush. C'est peut-être même un peu trop court. Donc, si par exemple, vous récupérez avec votre téléphone, 1 minute ou 3 minutes, c'est plutôt sympa parce que ça vous évite d'avoir à télécharger un truc trop lourd. Si vous faites exclusivement sur l'ordi comme moi, je vais mettre 5 minutes parce que j'aurai moins de fichiers. Compensation de l'exposition. Donc là, on peut changer. Alors, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de la lumière. Moi, j'avais mis -3. Je vais remettre 0. Filigrane de l'heure. Donc ça, c'est ce qui affiche l'heure sur votre vidéo. Vous avez le droit de choisir oui ou non. Et puis, ça s'arrête là. Donc, on voit que c'est excessivement simple. Il n'y a pas de réglage très compliqué comme vous pouvez avoir sur une Insta ou une GoPro. Plus simple, c'est impossible. Donc, je reviens ici. Et là, la caméra, elle est configurée. Donc, je peux tout simplement fermer cette appli. Je reviens sur la caméra, j'appuie longtemps sur le Wi-Fi pour l'enlever. Voilà, il va partir. C'est revenu bleu. Et puis ici, la caméra, je vais l'éteindre pour l'instant. Appuie long. Ça fait un grand xit. Et voilà, c'est fermé. Et c'est tout. Et si vous ne voulez pas utiliser votre téléphone comme moi, eh bien cette caméra-là, en fait, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous mettez en route, ça filme, vous arrêtez, vous rentrez chez vous, prenez la carte mémoire, terminé. C'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'histoire des 5 minutes? Eh bien, en fait, vous aurez des séquences de 5 minutes. Si vous les mettez bout à bout sur un logiciel de montage, ça fera comme si vous aviez filmé en continu. La différence, c'est que quand la carte mémoire sera pleine, ça va écraser les anciennes vidéos. Donc, encore une fois, ce qui prime là-dessus, ce ne sont pas les réglages, ce n'est pas non plus l'ultra qualité, mais c'est la simplicité. On, off, terminé. Donc là, je vous montre ce que ça donne en statique. On voit que la luminosité est pas top, mais comme vous l'avez vu, j'avais un peu sous-exposé. Donc, c'est peut-être un peu la raison. Après, le réglage qui serait peut-être sympa à avoir, c'est le contraste. Et là, je vous montre en dynamique. Donc, on voit qu'en fait, ça vibre pas. C'est plutôt pas mal.
Franchement, je dirais que c'est acceptable. Alors perso, je vais m'en servir pas pour faire les vidéos de voyage, c'est franchement pas suffisant. Par contre, pour faire les vidéos d'essai, ça marche, donc ça sera très bien comme ça. Et vous pouvez vous en servir pour avoir des souvenirs. Ce sera pas une qualité pour concourir au Festival de Cannes. Après, c'est très simple d'utilisation, pas de prise de tête. Conclusion, eh bien, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un truc super simple pour avoir des souvenirs, ça suffira largement, surtout pour le prix. Maintenant, si vous voulez quelque chose vraiment haut de gamme pour faire des films, etc., là, ça va être quand même très limité. En attendant, un pouce, un abonnement, un commentaire et la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.